Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de Miraculous. Comme vous avez pu le voir au fil de... Enfin, vous pouvez tourner la page, vous voyez sur TikTok, Miraculous, vous ouvrez la télé, Miraculous, vous ouvrez YouTube, Miraculous. Je pense que vous avez compris pourquoi je parle de Miraculous et surtout pourquoi je parle du carré amoureux, parce que beaucoup de personnes ne semblent pas comprendre l'importance du carré amoureux. Alors, je vous ai fait une petite vidéo vous montrant l'évolution du carré amoureux et de pourquoi c'est réellement important. D'abord, je vais vous faire un petit rappel aussi sur les personnalités des personnages, parce que Adrien et Chat Noir, tout comme Marinette et Ladybug, il faut les prendre comme deux personnages totalement différents de l'une de l'autre. Voilà. Cette vidéo contient aussi du spoil, donc si vous ne voulez pas être spoilé, mieux vaut quitter la vidéo à ce moment-là. Et je ne vais pas mettre de choses spoilers à chaque fois. Mais il faut savoir que cette vidéo contient aussi des rappels essentiels de la saison 1 jusqu'à la saison 5 et que cela pourrait vous permettre de mieux vous rafraîchir la mémoire et de mieux comprendre la série. Du coup, pour commencer, nous allons tout d'abord aborder la saison 1 avec l'épisode 25 et 26. Du coup, pour vous recontextualiser l'épisode 25 et 26, Marinette doit devenir Ladybug, mais elle hésite à vraiment devenir Ladybug, tandis que Adrien accepte totalement son rôle de Chat Noir et lui permet d'être lui-même. Parce que Adrien a été façonné par son père et la personnalité d'Adrien qu'il montre à sa classe et aux autres n'est que la personnalité que son père l'a revêtue. En vrai, c'est une sorte d'armure et c'est pas réellement Adrien. Le vrai Adrien est un mélange du top modèle et du Chat Noir, du rigolo. Et dans cet épisode-là, dans les deux premiers épisodes, on nous montre clairement une séparation nette de la personnalité d'Adrien et Chat Noir, tandis que pour Marinette, pas de réel changement dans la personnalité de Marinette, elle a juste beaucoup plus confiance en elle en tant que Ladybug. Mais sinon, il n'y a rien qui change. Et justement, dans cet épisode, c'est là où le carré amoureux commence. Et avec la scène du parapluie et la scène où Ladybug disperse le papillon libère le papillon du mal. Et c'est là où tout commence. Chat Noir tombe amoureux, et je mets de gros guillemets à tombe amoureux de Ladybug, parce que celle-ci a eu confiance en elle et s'est opposée à Papillon. Et on sait que cet amour est un amour. C'est pas un réel amour, vu que la phrase de Chat Noir dans le premier épisode, c'est qu'importe ce qu'il y a sous ce masque, je l'aime. Il s'en fout de qui peut être sous ce masque, mais ce qu'il sait, c'est que cette personne, elle l'aime par rapport à ses actions. Et ça se rapproche plus de l'admiration qu'à de l'amour propre. Peu de temps après, il y a la scène du parapluie par rapport à Marinette et Adrien, où Adrien s'explique et en donnant son parapluie à Marinette, il peut comprendre à Marinette qu'il aime plutôt bien, qu'il veut avoir une amie, etc. Et c'est à ce moment-là où Marinette commence à avoir une obsession malsaine pour Adrien au point de même plus savoir parler. Et ça aussi, je pense que c'est plus de l'admiration qu'un réel sentiment d'amour profond. Et entre l'admiration et l'amour, il n'y a qu'un pas. Genre, c'est très mince. Et genre, c'est une admiration par rapport à ce qu'il est. C'est un top modèle, il n'est pas prétentieux, il ne correspond pas à l'image de Chloé Bourgeois ou de l'image qu'on peut se faire d'une star, genre vraiment arrogant, sous-estime les autres, parle mal, croit que tout lui est permis. Et le fait que Adrien ne se conforme pas à cette forme de caste qu'elle s'est créée dans sa tête, fait que elle aime Adrien par rapport à ça. C'est une sorte d'admiration. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a rien eu qui fait qu'il y a eu un coup de foudre. Un réel coup de foudre. Et c'est comme ça que le carré amoureux commence. Donc comme on peut voir le début du carré amoureux, ce n'est pas réellement de l'amour. Tout ça est basé sur de l'admiration profonde. Les deux ne se connaissent pas. Les deux tombent amoureux éperdument. Genre Chat Noir autant que Marinette tombent amoureux de leur partenaire uniquement par rapport à leur action ou par rapport à leur reflet ou à leur modèle, mais pas pour ce qu'ils sont réellement. Dans la saison 2, il se trouve qu'il y a une
fortification du carré amoureux. C'est-à-dire que là où dans le saison 1, du premier épisode jusqu'à l'épisode 26, on voit le début de ce qui crée le carré amoureux, dans la saison 2, on le fortifie, on le renforce. Ça veut dire qu'ils seront toujours en forme d'admiration. Et c'est là où on voit les différents types de chips du carré amoureux. C'est-à-dire qu'il y a le Ladrien, dont dans les épisodes de la saison 2, on nous montre qu'il y a 80% de chances que celui-ci puisse aboutir, ou du moins puisse exister. Enfin, 80% de chances de réussir dans cet amour, puisque Ladybug aime Adrien et Adrien aime Ladybug en tout. C'est un amour réciproque. Tandis que pour les autres types de chips, comme le Lady Noir ou encore l'Adrinette, on montre un taux de réussite de 10%. Pour la simple bonne raison que déjà Marinette n'arrive pas à parler à Adrien, et aussi parce que Ladybug n'est pas intéressé par Chat Noir. Ce qui fait qu'il n'y a que 10% car c'est un amour à sens unique. Ce qui fait qu'au total 20%. Et du coup, il y a le Maricha qui, comme vous avez pu le deviner si vous êtes fort en maths, dont le taux de succès s'équivaut à 0%. Parce que les deux ne s'aiment pas du tout et ne se connaissent pas réellement. Enfin, ils se sont adressés la parole qu'une seule fois. Et c'est à ce moment-là où on peut quand même dire qu'une forme d'amitié commence à naître. Et c'est dans l'épisode Glaciator. Là où dans l'épisode de l'Adrien, où on voit Gorizia, où on voit vraiment une forme de complexité des ice contact comme vous n'en avez jamais connu dans Gorizia. Dans l'épisode de Glaciator qui s'aventure notamment sur le Maricha et un peu le Lady Noir, on montre clairement que Ladybug rejette ses sentiments vis-à-vis du Chat Noir et qu'elle lui fait comprendre qu'il y a quand même un sentiment qui s'est créé, c'est de l'amitié. Avant ça, ils étaient juste coéquipiers, partenaires, et là ils sont partenaires dans le sens amis. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont plus des collègues de travail, ce sont des amis, et c'est l'une de ces raisons pour lesquelles le carré amoureux se fortifie. Parce que là, il y a une sorte de friendzone à peu près. Je ne sais pas si vous comprenez cette complexité amoureuse avec... enfin, en plus de cette fortification du carré amoureux, on nous rajoute deux autres éléments perturbateurs. Pour Adrien, il y a l'apparition de Kagami. Kagami, qui est exactement l'alter ego de lui en femme. Genre, il excelle dans ses domaines. Elle est fortifiée, enfin, elle a été revêtie par sa mère, elle a été passionnée par sa mère. Et les deux, en fait, se ressemblent clairement. Genre, limite, c'est la phrase qui se ressemble, s'assemble. Tandis que Marinette, elle rencontre Lucas qui lui fait aussi vibrer comme Adrien, à la seule différence qu'avec Lucas, elle réussit à parler librement, elle réussit à s'exprimer à la différence d'Adrien. Et c'est là où j'appuie encore sur le fait que Marinette admire seulement Adrien, parce qu'avec Lucas, elle réussit à lui parler normalement. Et c'est devrait être normal quand tu es amoureux de quelqu'un de pouvoir exprimer tes envies naturellement de la façon la plus claire possible. Alors dans la saison 3, c'est là où la relation évolue le plus compliqué. La relation entre le carré amoureux se complexifie. Parce que déjà, le Lucas et Kagami s'intègrent réellement en termes dans le carré amoureux au point de créer un hexagone amoureux. Le carré amoureux est devenu instable, il devient compliqué à comprendre, il devient compliqué à suivre. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que dans certains épisodes, on nous montre, comme par exemple Chat Blanc, que le Lady Noir ou l'Adrinette, il est impossible à exister. Qu'une potentielle relation entre Ladybug et Chat Noir n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que ça mènerait à la fin du monde et ça nuirait à leur mission. Cependant, vous allez me dire, il y a l'épisode Oblivio où Ladybug et Chat Noir s'aiment, mais leur amour réussit quand même à ne pas créer la fin du monde. Donc c'est dit n'importe quoi, les deux s'aiment et ils réussissent à quand même avec le vilain. C'est là où il y a une différence. C'est que les deux ils s'aiment parce que dès le début, ils se sont rencontrés. Ils étaient des super-héros, puis ils ne sont plus devenus des super-héros, fin d'identité secrète. Ladybug Marinette n'était qu'une seule et même personne à ce moment-là, et Adrien Chat Noir n'était qu'une seule et même personne. Il n'y avait pas la personnalité revêtie, il n'y avait pas de forme d'admiration. Les deux se parlaient à pieds égaux. Et c'est là où la potentielle amour a pu se dégager, c'est que Marinette, dans Oblivio, a été aussi confiante qu'une Ladybug, et que Adrien, dans Oblivio, était aussi drôle et aussi sûr de lui qu'un Chat Noir.
il n'y avait plus de personnalité créée par la société, enfin créée par le père d'Adrien et le manque de confiance de Marinette de base qui se mettait un obstacle. Il n'y avait plus d'admiration vis-à-vis de l'autre, puisque maintenant ils ont fait connaissance en plus dans cet épisode. Ils ont pu parler, ils ont pu réellement s'exprimer, et c'est à ce moment-là ils ont pu se dire qu'ils étaient forcément un couple et qu'ils ont pu s'aimer. Et c'est d'ailleurs l'épisode Oblivio qui est un futur épisode de la saison 5. Je ne sais pas si l'épisode sera sorti quand j'aurai sorti la vidéo, mais l'épisode Transmission où Marinette et Adrien vont renoncer à leur première épouse pour pouvoir vivre une histoire d'amour. C'est un peu teasé par Oblivio où on les voit qu'en super-héros ils réussissent bien, mais ils ne peuvent pas vivre de véritable d'histoire d'amour, c'est-à-dire qu'ils ont oublié leur baiser. Ensuite, il y a l'épisode Métis 2 qui perturbe les sentiments d'Adrien. Marinette embrasse Adrien en pensant que c'est une statue de cire et Adrien réagit plutôt étrangement. Il fait comprendre à Marinette qu'il aime quelqu'un d'autre, mais si on regarde l'un des épisodes de la saison 5, et on nous dit que depuis ce moment-là, ses sentiments ont perturbé. Et en fait, Adrien, depuis la saison 3 jusqu'à la saison 5, ne se faisait que de se persuader que Marinette n'était juste qu'une simple amie, alors qu'au fond, il éprouvait beaucoup plus. Et il faisait de fixettes sur Ladybug. Après, vous allez probablement me dire, mais alors pourquoi, quand il a voulu se détourner de Ladybug, il est parti voir Kagami? Parce que je pense que Kagami lui mettait un peu la pression, entre guillemets. Je ne vais pas rejeter toute la faute sur Kagami car je trouve que c'est un très bon personnage et qu'elle n'a même pas besoin d'être avec Adrien pour devenir un bon personnage, mais que Kagami savait ce qu'elle voulait et savait ce qu'elle voulait depuis le début avec Adrien. Et le fait que Kagami lui mettait cette pression, ça veut dire qu'Adrien avait un peu accepté de se mettre avec elle par pression, mais aussi par dépit parce qu'il ne pouvait pas être avec Ladybug et aussi parce que Marinette avait une sorte de feeling avec Lucas. Du coup, pour résumer, l'épisode Chat Blanc met définitivement un terme à la potentielle existence d'une relation avec Ladybug et Chat Noir, genre d'un reveal. Et l'épisode Papa Garou démontre une absurdité du mari chat. Parce que Papa Garou, Marinette voit Chat Noir, Marinette pense que Chat Noir a découvert son identité secrète. Du coup, elle fait genre que non, c'est pas du tout ça, qu'elle la suivait et qu'en fait, elle la suivait parce qu'elle l'aimait et tout. Et on nous montre à quel point le maréchal est absurde. Chat Noir n'aime pas Marinette, aime Ladybug, et Marinette n'aime pas Chat Noir. Et cet épisode est totalement absurde parce que, genre, il n'y a pas du sentiment, de l'amitié encore, ok, mais pas de sentiment. C'est pour ça que, du coup, on nous montre clairement que en fait, la saison 3 nous montre à quel point aucune relation entre eux n'est possible pour le moment. Et c'est pour ça qu'à la fin de la saison 3, dans Miracle Queen, on voit le Lucanet et le Kagidrien aboutir, en sorte simplement parce que c'est la seule relation qui peut être aboutie. Parce que sinon, entre les deux autres, ça aboutira à une fin du monde et que c'est impossible entre les deux. Et cette fin de saison 3 nous montre que c'est le seul moyen pour eux d'avoir une relation amoureuse. Mais c'est là où la saison 4 fait son entrée. Et oui, il y a une remise en question de tout là, que ce soit le carré amoureux avec Adrien, que ce soit... Il y a une remise... Déjà pour commencer, on va commencer avec l'épisode Vérité, qui met en sorte, qui est la rupture de la relation Lucas-Marinette, puisque Lucas et Marinette étant en couple à ce moment-là, ils vivaient une histoire d'amour parfaite et tout, sauf que le problème c'est que Marinette a des secrets, et c'est exactement ces secrets qui l'obligent à quitter Lucas à chaque fois et ne pas pouvoir lui dire la vérité. Et c'est la raison même pour laquelle elle rompt avec Lucas, et pas parce qu'elle ne l'aime pas, parce qu'elle a dit qu'elle aimait bien, qu'elle aimait vraiment Lucas, mais parce que les secrets l'empêcheront de vivre une histoire d'amour passionnelle avec la personne qu'elle est. Tandis que Adrien, dans l'épisode Mensonge, montre un total contraste. Là où Chat Noir a le choix, parce que Marinette Ladybug, c'est elle qui capture les Akuma, c'est elle qui doit tout réparer et tout. Elle est obligée, c'est son rôle. En plus, elle est gardienne. Donc maintenant, elle est 2 fois plus obligée de faire ça. Tandis que Chat Noir, non, c'est lui qui s'oblige tout ça. C'est lui qui s'oblige tout ça pour voir Ladybug. Au point même où il était content de voir une akumatisation, car il savait que s'il y a une akumatisation, Ladybug sera obligé de venir
Et c'est uniquement pour ça. Et malgré la relation qu'il a avec Kagami, il pense toujours à sa Lady. Et dès qu'il a la possibilité d'abandonner Kagami pour devenir Chat Noir, il n'hésite pas une seule seconde. Et c'est ainsi, de cette manière, que Kagami rompt avec Adrien, pour la simple et bonne raison que Adrien ne la mérite pas. Soyons honnêtes. En plus, à la fin, Adrien est en mode on peut rester amis, mais ta gueule, Adrien, là, c'est pas le moment. Là où on retombe dans une détresse totale, du point de vue d'Adrien, c'est une détresse totale vu qu'à chaque fois Ladybug l'a fait rembourrer et tout. Et du point de vue de Marinette, c'est une détresse totale aussi, parce qu'elle se dit qu'elle ne peut pas aimer quelqu'un. Et au point où elle a même failli perdre ses amis. Nous ne dirons pas l'épisode Gang des secrets. Mais tout ça pour dire qu'elle était vraiment, que genre il y a une détresse totale, une remise en question. Et il y a l'épisode aussi Glaciator 2 qui revient encore. Et qui dit Glaciator dit Maricha, c'est bien, vous suivez, c'est bien, c'est clair, c'est bien. Dans cet épisode, Marinette veut tenter encore une fois de pouvoir exprimer ses sentiments vis-à-vis d'Adrien puisqu'elle retourne vers lui, tandis que tandis que Chat Noir, lui, essaye désespérément d'oublier Ladybug. Et qu'est-ce qui se passe? Marinette appelle à Chat Noir pour qu'il puisse l'aider. Et c'est là où il y a un moment de complicité qui se crée entre les deux, puisqu'ils deviennent réellement amis, ils se font une petite balade au cinéma et ils expriment leurs inquiétudes. Là où Chat Noir dit que c'est beaucoup plus simple pour lui de dire à la personne qu'elle aime qu'il l'aime, tandis que Marinette lui exprime ses peurs de dire à la personne qu'elle aime par peur que ça soit pas réciproque, et les deux se complètent en fait. Là où Chat Noir en amour est sûr de lui et est fier de ce qu'il est, de pouvoir aimer, de le montrer, etc., Marinette a peur d'exprimer son amour par peur d'être rejetée et du coup préfère s'inventer une vie où tout irait mieux. Et c'est exactement ce qu'elle fait avec Adrien. Elle se crée une vie. Alors qu'avec Lucas, elle ne ferait rien. Ça se passait. Parce qu'avec Lucas, elle avait cette confiance que c'était réciproque. En vrai, on peut dire que Lucas était un pansement aussi. Tout simplement pour dire qu'en plus du rapprochement entre Marinette et Chat Noir, on nous montre aussi l'impossibilité pour Marinette, du point de vue de Marinette, car Chat Blanc c'est du point de vue d'Adrien, pour le point de vue de Marinette, de pouvoir avoir une relation avec Adrien alias Chat Noir, puisque lorsque Ladybug apprend que Chat Noir est en fait Adrien, elle commence un peu à dérailler, à se poser des questions, puis ensuite elle commence à comprendre qu'en fait Chat Noir et Adrien, elle les aime bien les deux, genre ces deux personnalités, elle les aime et ça ne la dérange pas d'être en couple. Et le fait de briser définitivement l'Adrinette et le Lady Noir en faisant un reveal, elle montre aussi la possibilité dans le fait où Papillon a réussi à avoir une Miraculous et a gagné. Et ça a été effacé, leur parfait amour a été effacé encore une fois comme Chat Blanc et Oblivion. Et en gros, cette saison 4 se termine par Marinette qui perd tous les Miraculous en confiant le Miraculous à Félix en pensant que c'était Adrien. Et cela a pour but de lui faire comprendre qu'en fait, elle connaît pas réellement. Genre, c'est comme, exactement. Et c'est exactement ça dans le sens où Marinette confond le statut de Thierry et Adrien. Et là, elle confond Félix et Adrien. Et c'est exactement un déjà-vu avec Chat Noir qui confond Ladybug, le sentiment, et Ladybug, la vraie Ladybug. Parce que leur admiration leur permet pas réellement de savoir qui est le vrai du faux. Et du coup, conclusion, elle perd tous les Miraculous et c'est ça qui a un déclic. Il fait comprendre que Adrien c'est mort. Il faut arrêter, il faut tourner la page. Parce qu'elle sait très bien que si elle aime Adrien en tant qu'amour, ça se passera mal. Dans le sens où elle a perdu les Miraculous. Là, elle est devenue gardienne. Pourquoi? Parce qu'elle a préféré prendre Ryoko, Kagami pour la transformer en Ryoko pour l'éloigner d'Adrien par jalousie, plutôt que de le confier à Chloé qui aurait pu vraiment être utile et l'aider, car en plus c'était ses parents. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que dès qu'en Marinette alias Ladybug et avec Adrien, elle fait n'importe quoi, elle perd ses moyens et perd sa confiance et ce côté sûr d'elle. Et c'est là où on nous montre aussi dans cette saison 4 que l'Adrien est impossible en fait. Parce que tant qu'il y a Adrien, Ladybug ne pourra jamais faire son travail correctement. Et la preuve, même dans l'épisode de Kuroneko, on nous montre clairement que Ladybug tombe amoureux du reflet, enfin elle admire le reflet, la façon dont son père Gabriel a façonné son fils. Parce que Kuroneko, comment il s'appelle déjà? Patte de velours noir? Non.
Bref, le nouveau Chat Noir, là, lui, là, bah, en fait, c'est juste la personnalité d'Adrien revêtue par son père qui refait surface. Et comme de par hasard, c'est comme si c'était Adrien, ça lui fait perdre la tête, ça lui fait perdre ses moyens. Conclusion de la saison 4, il y a une impossibilité de l'Adrien, mais c'est là où on voit une aversion du carré amoureux, au moins du moins des sentiments vis-à-vis de Marinette alias Ladybug, puisque lorsqu'elle a tout perdu, Chat Noir vient lui dire que lui sera toujours là avec elle. Et c'est là où on voit le coup de foudre, qui est entre guillemets une nouvelle scène de parapluie, et qui nous prouve d'une certaine manière que du côté de Ladybug, que ses sentiments vers Adrien vont changer pour Chat Noir. C'est un peu un teaser du fait que le carré amoureux va inverser. Et d'ailleurs, la scène de parapluie, il y en a une autre, dans l'épisode 4, Monsieur Pigeon, où là on voit aussi que la scène s'inverse, puisque Adrien, dans l'épisode Monsieur Pigeon, sa seule apparition, ce n'était pas pour devenir Chat Noir, mais littéralement montrer que de son côté aussi, eh ben, il voit peut-être pas Marinette comme une amie, et beaucoup plus qu'une amie, vraiment, certainement. Et qu'ils ont réussi tous les deux à pouvoir se parler presque clairement, montre que Adrien s'intéresse vraiment à Marinette. Et tout au long de la saison 4, du point de vue d'Adrien, on voit vraiment qu'il s'intéresse de plus en plus à Marinette. C'est la seule qui voit qu'il ne veut pas devenir mannequin, c'est la seule qui lui donne des conseils, etc. Et Adrien commence vraiment à considérer Marinette dans son esprit un peu plus qu'une amie. Mais il le niera toujours. Il le niera toujours. Adrien! Enfin, il y a la saison 5 où l'inversion du carré magique, du carré amoureux se fait définitivement. Et il se fait définitivement grâce à l'épisode Jubilation. On voit que le rêve de Chat Noir et de Ladybug est le fait de pouvoir être en couple, de pouvoir se marier, d'être ensemble. Et bien que c'est triste et tout, lorsque Ladybug se rend compte que tout ceci n'est qu'un rêve et qu'il faut se réveiller, elle embrasse Chat Noir. Et elle le sait que genre, ce bisou reste réel, ils s'en souviendront. Et même si tout n'était qu'un rêve, nous, téléspectateurs, nous savons réellement que en fait, ce baiser signifie quand même un petit truc. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une sorte de distance. Puis après cet épisode de jubilation, boum, on attaque directement avec un autre épisode où de détermination. Où en gros dans cet épisode, Adrien, grâce à Kagami, se rend compte qu'en fait, il n'aime pas Ladybug, mais il aime Marinette. Parce que, et d'ailleurs, dans la saison 5, il y a un rapprochement entre Marinette et Adrien. Adrien prend conscience que Ladybug n'est qu'une sorte d'admiration, une sorte d'idéalisation, et qu'en réalité, c'est Marinette qu'elle aime. Tandis que Marinette, elle, prend conscience de l'idéalisation qu'elle fait d'Adrien et tombe sous le charme du Chat Noir. Et elle tombe sous son charme, pas parce que grâce à ses blagues, grâce à sa personnalité en général. Et cela est accentué dans les autres épisodes. Dans l'épisode qui suit, et notamment l'épisode Exaltation, on voit le fait que Marinette et Chat Noir s'aiment naturellement, que Adrien aime Marinette et que Marinette aime Chat Noir. Et Marinette sort cette phrase de qu'importe qui a sous son masque, je l'aime, parce qu'ils ont fait connaissance. Et là, c'est pas sous forme d'action ou quoi que ce soit. Un peu de désespoir, je pense, lorsqu'elle dit cette phrase, elle est réellement amoureuse. Mais après, cette phrase, il faut la prendre dans un autre contexte que lorsque Chat Noir l'a dit. Pour la simple et bonne raison que dans l'épisode Exaltation, Marinette et Chat Noir ont eu un vrai baiser, un baiser consenti, mais ce baiser a été consenti au moment où Marinette apprend que Marinette apprend que Chat Noir n'aime plus Ladybug, ce qui la dévaste un peu, et Chat Noir qui apprend que Marinette n'aime plus Adrien, ce qui le dévaste un peu vu que c'est Adrien. Et c'est là ils réussissent tout de même à s'embrasser, sauf que Chat Noir interrompt ce baiser en disant que c'est mal ce qu'il fait. Et Marinette cette phrase qui a été dite par Marinette veut dire à Chat Noir qu'en fait elle l'aime vraiment. Sauf que Chat Noir, sachant que lui-même est Adrien en fait, et que Marinette n'aime plus Adrien, bah signifie tout quand même quelque chose. En fait, le carré amoureux est vraiment compliqué, parce que en fait c'est logique, parce qu'en fait il profite du fait qu'elle ne sache pas
qui il est sous ce masque pour pouvoir l'embrasser et pouvoir, entre guillemets, avoir une relation. Et parce qu'il aime réellement Marinette, il veut que Marinette tombe amoureux du Adrien et non plus du chat noir. Du coup, pour conclure, le carré amoureux, bien que frustrant, est nécessaire parce que cela permet à Marinette d'arrêter d'idéaliser Adrien et de l'aimer pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire qu'elle aime Chat Noir. Et l'inversion du carré amoureux permet aussi à Chat Noir d'arrêter d'idéaliser Ladybug pour s'intéresser à Marinette, parce que Adrien et Marinette, pour s'intéresser à Marinette tout court. Et on se rend compte qu'en fait, c'est Marinette qu'elle aime. Et le fait que cette inversion est faite, ça fait que le carré amoureux n'est plus juste un carré où les deux s'admirent, mais les deux s'aiment réellement. Marinette a réellement de son cas, elle a réussi à aimer toutes les facettes de Chat Noir, que ce soit Chat Noir, Adrien et Kuroneko. En conclusion, l'inversion du carré amoureux dans Miraculous était réellement important pour que les deux puissent s'aimer pour ce qu'ils sont réellement. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, à commenter ce que vous en pensez de la saison 5 et de me dire votre avis par rapport à la vidéo. N'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, activez la cloche. Voilà.